Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Heureux je le suis parce que nous sommes parvenus à créer le site internet du ministère. Même si pour l'instant, il n'est pas encore fonctionnel, nous allons travailler dès à présent afin de le rendre fonctionnel. Que toute la gloire revienne à l'être suprême au monde, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors, si quelqu'un désire partager son ou ses témoignages avec nous en dehors de la chaîne, je vous prie de nous faire parvenir simplement votre témoignage ou vos témoignages par écrit pour que nous puissions les publier plus tard lorsque le site sera fonctionnel. Que d'avance Dieu vous bénisse. Permettez que je puisse vous ouvrir mon cœur qui de temps en temps souffre de tristesse. Pour ma part, je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais pourquoi lorsque Dieu nous bénit, nous délivre, décante des situations et j'en passe, nous refusons de témoigner afin de glorifier le nom de Dieu. Je ne trouve pas ça juste. Au travers de cette chaîne, Dieu est en train de bénir beaucoup d'abonnés qui me font parvenir leurs témoignages en off, comme on le dit, ou en privé. Je précise, je ne vais jamais forcer quelqu'un à témoigner. Je vous invite donc à penser à toutes ces personnes qui, dans la souffrance, tombent dans le découragement, perdent l'espoir, se posent beaucoup de questions, des personnes qui sont confrontées au doute, et j'en passe. Nos témoignages, non seulement glorifient le nom de Dieu, mais donnent à d'autres personnes qui sont en pleine descente dans l'obscurité de reprendre espoir, de reprendre courage, de continuer à s'accrocher à la parole de Dieu, à espérer dans la prière, jusqu'à ce que Dieu agisse dans leur vie. J'ai vraiment du mal et je ne comprends pas pourquoi certaines personnes refusent de témoigner. Et pourtant, quand nous entendons les témoignages d'autres personnes, nous sommes contents. C'est pourquoi chaque jour de ma vie, à chaque seconde, je témoignerai de ce que Dieu a fait via cette chaîne. Puis, je vais écrire mes témoignages lorsque la chaîne sera fonctionnelle. Parce que je suis aussi un enfant de Dieu, un baptisé. Moi aussi, je supplie Dieu pour qu'il me bénisse. Si mon témoignage peut apporter la foi à quelqu'un, gloire à Dieu. Béni soit le nom de Dieu. Alors, je vous en supplie, soyons reconnaissants lorsque Dieu nous fait quelque chose. En privé, c'est bien, je ne suis pas contre. Mais si je n'ai pas votre permission, votre accord, je ne vais pas le faire. Et puis, il serait toujours bien que vous-même aussi, vous puissiez témoigner avec votre voix. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Je ne vais plus parler de ça. Nous sommes en train d'avancer lentement, mais sûrement. Après, ne venez pas vous plaindre de ce que le frange Marie a. On veut témoigner, il n'est pas joignable, on n'arrive pas à le joindre. Lorsque Dieu crée des opportunités, pourquoi on lui témoigne de notre gratitude en glorifiant son nom? Pourquoi on doit se faire supplier? J'ai du mal avec et j'ai voulu partager, comme je partage ma joie avec vous, ma tristesse parfois ou mon ressenti en ce qui concerne les témoignages. Je vous donne la certitude, Dieu bénit beaucoup de personnes en ce moment. Beaucoup. D'ailleurs, je voudrais profiter pour témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'être suprême au monde, de ce qu'il vient de bénir une personne abonnée que j'appellerai V. V nous a fait parvenir son témoignage et voudrait nous dire merci. Même si le merci revient à Dieu, car je ne suis qu'un pauvre instrument entre les mains de Dieu, je n'accomplis aucun miracle. Je ne réalise aucun prodige. Je ne guéris personne. Je ne ressuscite personne. C'est Dieu, l'être suprême au monde seul, par la puissance de son Esprit Saint, au travers de l'instrument que je suis, opère des miracles dans la vie de qui il veut, quand il veut et comme il veut. Mon frère, ma soeur, parfois, certaines personnes me disent, frange Marie, et mon intention, c'est que je t'ai confié.
Je ne suis rien, je ne peux rien. Pauvre pécheur que je suis, instrumente les mains de Dieu, je ne peux que porter toutes les intentions de prière devant la face de Dieu, en union avec ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, Notre-Dame de Fatima, la mère de l'Église. Mais la souveraineté, le pouvoir et la puissance incombent à l'être suprême au monde, qui lui décide du moment, du temps, de la manière dont il veut pour réaliser, exaucer les intentions de prière que nous lui présentons. Dieu voit ce que moi je ne vois pas. Je peux porter les intentions de prière d'une personne et Dieu me donne la certitude qu'il va exaucer la personne. Mais si entre-temps, entre le chemin parcouru par la personne jusqu'à l'exaucement, la personne a changé de comportement, est tombée dans le péché, dans l'impudicité, dans le vol et j'en passe, que Dieu décide de ne pas exaucer, ça ne veut pas dire que Dieu m'a menti. Non. Dieu n'est pas un menteur. Tout dépend de notre comportement. Quelle attitude nous avons à l'égard de Dieu lorsque nous portons vers lui nos intentions de prière. Je vous donne un exemple. Tu demandes à Dieu d'intervenir dans ton couple, dans ton travail, dans la situation difficile que tu traverses. Une fois que tu as confié ton affaire à Dieu, toi-même tu commences à propager les problèmes de ton foyer dehors. Et tu es étonné, tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Pareil dans le travail. Quelles que soient les difficultés, à partir du moment où nous avons confié notre affaire à Dieu, nous devons faire silence pour laisser Dieu agir. Ça ne sert à rien de nous promener pour chercher des révélations, mais pour raconter, dénigrer, salir. Ça ne va pas arranger notre situation. Apprenons à marcher dans les pas de Marie. Une femme, une mère, une marraine silencieuse qui méditait tout en son cœur. Ça a un sens spirituellement parlant. V a été l'objet d'une injustice pendant de nombreuses années. V travaille dans un département d'une compagnie au travers de ce ministère. Il y a une formation. V et ses collègues sont partis en formation. Au soir de la formation, tous les collègues, quasiment des V, ont été reclassés, puis ont eu une hausse de salaire, à l'exception de V. V a dû batailler, nuit et jour, sans suite. V n'a pas abandonné. V est une personne qui va à des retraites spirituelles de prière, à des croisades d'évangélisation. V lit la parole de Dieu. V n'a jamais manqué un de nos cheminements. Jamais. V a toujours observé, dès qu'elle le peut, les deux secrets du surnaturel que je n'ai cesse de rappeler. L'attachement à la parole de Dieu, l'offrande ou l'aumône et j'en passe. En union de prière avec V, nous avons crié à l'être suprême au monde. Par l'intercession de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, nous sommes parvenus à toucher le cœur sacré de Jésus, à toucher sa miséricorde. Et le Christ a accepté de poser son regard sur la situation de V après des semaines et des mois. Nous avons persévéré en silence. Nous avons espéré. V n'a pas lâché prise. Et le Seigneur a décidé de rétablir V dans sa justice, dans sa lumière. V a été donc reclassé avec une hausse de salaire qui n'est pas ce qu'elle souhaitait, mais c'est quand même une grâce, une bénédiction de Dieu. Puis, s'en est suivi le rappel de ces 3 années d'injustice.
Avec Dieu, il n'y a pas de hasard, car nous sommes au soir de la 3e année de formation des disciples. Et nous sommes en pleine neuvaine du Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Heureuse, comblée, V a décidé de partager cela avec nous tous, afin que nous puissions nous unir pour témoigner de la gratitude de V à l'égard de l'être suprême. Et mon cœur est dans la joie. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli pour V. Et merci à V d'avoir accepté de partager avec nous tous son témoignage. Mon frère, ma sœur, la patience, la persévérance, et j'en passe, on finit par porter du fruit. Je rappelle souvent que la prière, ce n'est pas de la magie. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'un instrument. Un être humain ne peut rien accomplir de lui-même. Abraham ne pouvait rien faire de par lui-même. Élie, pareil. Saint Paul, pareil. Parfois, nous manquons de patience. Soyons patients. Soyons patients et nous allons finir par obtenir, par voir la main de Dieu agir. Que toute la gloire revienne à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sans oublier ma marraine spirituelle, les anges qui nous ont accompagnés, pour que V puisse enfin être rétabli professionnellement dans la justice. Merci V d'avoir accepté. Mon frère, ma sœur, je voudrais aussi vous inviter à écouter le chant de notre sœur que j'accompagne spirituellement, à qui j'ai demandé, encore une fois de plus, un exercice hautement difficile. Car le livre que je lui ai donné à lire dans la parole de Dieu est difficile à comprendre. Et je lui ai demandé, après qu'elle ait fini de lire tout le livre, tous les chapitres, de sortir encore, à partir des versets stabilotés, un chant à la gloire de Dieu. Je voudrais que tous les chants émanent de la parole de Dieu. Et la sœur en Christ a accepté une deuxième fois encore de relever le défi et ça donne le chant que voici. Un nouveau ciel, une terre nouvelle où la justice habitera. Dieu l'a promis, en lui nous espérons. Déchargeons-nous de nos soucis, car Dieu prend soin de nous, obéissant à la vérité. Ainsi nous serons purifiés. Un nouveau ciel, une terre nouvelle où la justice habitera. Dieu l'a promis, en lui nous espérons. Comme des frères avec un cœur pur, aimons-nous avec ardeur, unis à Jésus, bénir malgré l'offense. Ainsi nous saurons sa faveur. Un nouveau ciel, une terre nouvelle où la justice habitera. Dieu l'a promis, en lui nous espérons. Au service des autres, mettons les dons reçus. Pour la gloire de Dieu, soyons des pierres vivantes, le temple saint de Dieu. Ainsi nous ferons sa volonté. Un nouveau ciel, une terre nouvelle où la justice habitera. Dieu l'a promis, en lui nous espérons. En lui nous espérons. Merci mes frères et mes sœurs d'avoir pris le temps d'écouter ce chant et je vous invite à prier pour que Dieu, par la puissance de son Esprit Saint, continue d'utiliser notre sœur en Christ. Continue de parfaire ses cordes vocales afin qu'elle puisse continuer à le glorifier au travers de cette chaîne par de beaux cantiques. In the name of Jesus Christ. Amen.
bientôt l'inauguration de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mon frère, ma sœur, je nous invite à beaucoup prier pour cette église, pour la maison de Dieu, jusqu'à l'inauguration. Je nous invite à nous élever spirituellement, à intercéder pour que cette église reste et demeure la maison de Dieu. Qu'elle ne soit la propriété de personne en dehors de Dieu. Je nous invite à intercéder jusqu'à l'inauguration afin que les plans machiavéliques de l'ennemi n'aient pas lieu. Dans le monde surnaturel, se passe quelque chose d'obscur en ce qui concerne cette église. Alors prions afin que Dieu renverse les plans de l'ennemi. Prions afin que seule la volonté de Dieu triomphe au cœur de Notre-Dame à Paris. Et que tout ce que l'ennemi est en train de faire tapis dans l'ombre soit voué à l'échec au nom de Jésus. Intercédons pour cette église, la cathédrale. Invoquons le sang de l'agneau. Envoyons par nos prières les anges, les chérubins, les séraphins, Saint-Michel Archange combattre le diable et ses agents. Dieu est présent, Dieu est fidèle. Que Dieu veille afin que rien ne se passe dans le monde surnaturel contre cette église et qu'elle ne puisse plus jamais brûler et que la main de l'ennemi n'ait pas raison de cette église à nouveau. In the name of Jesus Christ. Merci Père pour ce que tu révèles et ce que tu fais. Mon frère, ma sœur, nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers de la formation des disciples devenus apôtres. Nous allons prendre le même passage biblique. Mais avant ça, je voudrais dire merci à ma sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci, merci pour ce que tu fais. Pour nous, pour ma famille, pour mon épouse, pour le baptême de Mary. Tu sais, je sais, seul Dieu saura te le rendre, ma sœur Marie-Madeleine. Merci d'être toujours là pour soutenir l'instrument de Dieu. Que Dieu te bénisse au centuple. Matthieu chapitre 26, du verset 20 au verset 25, qui dit, et je cite, « Le soir venu, il était à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « En vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristé, ils se mirent chacun à lui dire, « Serait-ce moi, Seigneur? » En réponse, il dit, « Il a plongé avec moi dans le plat la main, c'est lui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né, cet homme-là. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Serait-ce moi, Rabbi? » Et il lui répondit, « Tu l'as dit. » Mon frère, ma sœur, je voudrais encore, merci Saint-Esprit, dire merci à Dieu, qui n'a cesse de confirmer les enseignements de l'Esprit Saint au travers de ma bouche. Une personne qui, depuis des mois, avait éprouvé le désir de me faire parvenir sa dîme. Et à chaque fois, le Saint-Esprit lui disait non. Et l'invitait à apporter sa dîme ailleurs, soit à l'orphelinat et j'en passe. Cette personne souffrait de ne pas pouvoir me soutenir. Mais cette personne a la crainte de Dieu, a continué à obéir à l'Esprit de Dieu. Quoique sa souffrance était réelle. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui,
Elle demande encore à l'Esprit Saint, comme les mois précédents, est-ce que je peux faire parvenir au Frange Marie? Et le Saint-Esprit lui répond, oui. Maintenant, le temps est favorable, tu peux lui faire parvenir. Joyeuse, elle a accepté de partager cela avec nous en nous faisant parvenir sa dîme. Dès qu'elle a eu l'intention de nous faire parvenir sa dîme et que le Seigneur a validé avant que cette dîme n'arrive, Dieu a commencé à opérer des miracles dans sa vie. Pourquoi je partage cela avec vous? Parce que certaines personnes m'en veulent. Lorsque je dis je ne prends pas votre offrande, vous devez l'apporter ailleurs. Les gens ne comprennent pas que j'obéis à l'Esprit Saint. Ce que le Saint-Esprit me dit, c'est ce que je ferai toujours. Et je vous dis toujours que votre don doit parvenir ou provenir de votre cœur pour parvenir à la personne prédestinée. Si c'est au ministère, si c'est au groupe de prière Jéricho, si c'est au Frange Marie personnellement, ou au Frange Marie serviteur, si c'est à l'orphelinat, si c'est tel ou tel, vous devez toujours demander à l'Esprit Saint de vous éclairer, de vous indiquer le lieu. Il y a des personnes à qui le Saint-Esprit a dit de soutenir le ministère tous les mois. Et j'en passe. Il y a beaucoup de phénomènes surnaturels qui se passent comme ça dans la vie de beaucoup d'abonnés. Marchons toujours sous l'impulsion de l'Esprit Saint, comme Saint Paul l'a dit. Obéissons toujours à l'Esprit de Dieu. Ne faisons pas les choses dans la chair. Ce n'est pas parce que vous connaissez le Frange Marie que vous avez forcément envie de soutenir le Frange Marie que Dieu est d'accord. Dieu sait ce qu'il fait. Et comme je le répète souvent de manière générale, ce n'est pas nous que Dieu veut bénir. C'est la personne qui nous fait parvenir son offrande que Dieu veut bénir. Pourquoi? Mais les dons que nous recevons, c'est pour la construction de la maison de Dieu, le centre d'accueil de retraite spirituelle le plus grand au monde, que j'appelle de tous mes voeux, la réalisation de la vraie famille spirituelle, la vraie communauté chrétienne, pouvoir asseoir cette communauté au travers de laquelle nous allons vivre la communion spirituelle, comme l'enseignement précédent et l'enseignement du jour. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Obéissons au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. C'est important. C'est pourquoi je partage beaucoup de choses avec vous. Même quand c'est personnel, je partage pour vous emmener à comprendre la parole de Dieu. La parole un jour, la parole toujours. La crainte de Dieu, l'obéissance nous donne d'entrer dans nos grâces. Merci. Merci à cette personne qui a accepté de partager ce témoignage avec nous et que Dieu te bénisse pour ton obéissance et qu'il t'accorde, conformément à sa volonté, ce qu'il a prévu de te donner. In the name of Jesus Christ. Merci, merci, merci pour tout. Mon frère, ma sœur, nous avons vu le verset 20. Nous sommes au verset 21. Nous avons déjà parlé de la première partie. Nous allons parler de la deuxième partie. Pendant qu'il mangeait, il dit, en vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. Le verset commence par pendant. Le positionnement de pendant va nous donner d'emprunter un chemin de réflexion pour enrichir notre savoir spirituel. Pendant est une locution conjonctive qui exprime la concomitance, la simultanéité. Ça veut dire quoi? Pendant que je conduis, je téléphone. Ne faites pas ça, c'est très dangereux. C'est juste pour expliquer. Ou pendant que je mange, je communique. Pendant que je fais la vaisselle, je regarde la télévision. Je fais deux choses en même temps. Si ce verset commence par cette locution conjonctive pendant, qui signifie ce que je viens de dire, c'est bien pour nous indiquer quelque chose. Pendant qu'ils mangeaient, c'est-à-dire qu'ils étaient au cœur
en plein partage de la nourriture physique. Et à ce moment précis, où ils consommaient la nourriture physique, Jésus a commencé à parler. Il dit, en vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. Or, nous savons que la première nourriture consommée, c'est la parole de Dieu, the word of God. Suivi concomitamment de la nourriture physique. Qu'est-ce que cela veut dire? Notre travail, nos activités quotidiennes, et j'en passe, ne doivent pas empêcher l'existence de notre vie spirituelle. Tout ce que nous avons à faire comme activité, comme mouvement, comme nourriture, comme sortie, et j'en passe, ne doit en aucun cas être un obstacle à notre vie spirituelle, à notre élévation spirituelle. Dieu nous indique que nous avons la possibilité, si nous le désirons, d'en même temps vaquer à nos occupations et faire de lui notre priorité, c'est-à-dire de la lecture de la parole de Dieu notre priorité. Il répond clairement ainsi à tous ces chrétiens qui se disent « Le travail m'épuise, je n'ai pas le temps de prier. À cause de tel événement, je n'ai pas pu faire ci. Je n'ai pas pu aller à la messe. Je n'ai pas pu méditer ou prier le rosaire. À cause de la dot, à cause de l'anniversaire, et j'en passe. » Le Seigneur dit attention. Non. Les choses du monde ne doivent pas impacter notre vie spirituelle. Il ne nous empêche pas, mais il attire notre attention. Pourquoi? Pendant qu'il mangeait, il dit, « En vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. » C'est une révélation bouleversante. C'est une révélation inouïe, extraordinaire, qui surpasse l'entendement des disciples. De vous à moi, pour compléter l'enseignement d'hier. Qui a créé l'homme avec grand H? Dieu. Qui a insufflé en nous le souffle? Dieu. Qui a choisi les disciples? Le Christ. L'Emmanuel, Dieu est avec nous. Qui est en train de les former? Le Christ. Qui ont-ils suivi? Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ont-ils vu? Il prêchait. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il ressuscitait les morts. Et j'en passe. Les 12 ont été témoins de cela. Un homme, un disciple, parmi les 12, il dit, l'un de vous va me livrer. Un disciple, un homme créé par Dieu, peut-il livrer le Christ? Peut-il soumettre le Christ au pouvoir d'une autre personne? Peut-il soumettre le Christ à la mort? Lui qui a ressuscité les morts? Non. Pourquoi donc mon maître à penser, l'Emmanuel, dit « L'un de vous va me livrer ». Pourquoi le Christ s'est-il laissé livrer? Ce n'était pas pour lui. C'était pour nous indiquer combien, comme Matthieu chapitre 7 le dit, le cœur de l'homme est mauvais. Jésus a dit quoi, Matthieu chapitre 7? Mauvais que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Pourquoi pensez-vous que moi, je ne peux pas vous donner de bonnes choses? Il dit mauvais que vous êtes. Le Christ, comme un agneau qu'on traîne à l'abattoir, a gardé le silence pour nous montrer à nous tous, afin que nous puissions être prudents, le niveau d'obscurité de l'être humain, pourtant créature de Dieu.
L'un de vous va me livrer. Quelqu'un que j'ai créé, qui est disciple, qui fait partie de la communauté chrétienne, qui est un membre du corps qui est l'Église, est un démon. Pendant qu'il mangeait, en plein repas, la parole a commencé à s'exprimer. Prenons la nourriture physique. Lorsque nous consommons de la nourriture physique, la nourriture entre en nous et apporte à notre organisme les éléments nutritionnels nécessaires à suivi de la chair. Nous grandissons, nous nous développons et nous sommes vivants. La chair est vivante. Pendant nous indique, de par sa concomitance, son caractère simultané, que lorsque nous consommons la nourriture spirituelle, qu'est la parole de Dieu, la parole de Dieu aussi entre en nous. Mais comme nous sommes là à un niveau spirituel, la parole de Dieu que nous lisons, écoutons, observons, mendiquons, mangeons, pénètre dans notre cœur et nous apporte à un niveau spirituel les éléments nécessaires à notre survie surnaturelle. Les deux vont de pair, peuvent se faire. Mais l'un est prioritaire sur l'autre. Le physique ne doit pas, en aucun cas, être un obstacle au spirituel. La parole se met à s'exprimer en donnant une révélation qui va bouleverser la vie des disciples et aussi la vie de l'humanité tout entière. Car cette révélation annonce la croix et met à nu les œuvres de l'ennemi. Vous savez pourquoi j'aime la parole de Dieu? Écoutez, vous allez comprendre pourquoi. Ça veut dire quoi? Il a attendu au soir quasiment de la 3e année pour leur révéler une telle information bouleversante. Il aurait pu le dire dès la première année. C'est pour nous emmener à réfléchir et à comprendre beaucoup de choses. Chaque fois qu'un chrétien, parce qu'il s'agit des 12, donc de la communauté chrétienne, donc des chrétiens, des enfants de Dieu. Chaque fois qu'en communauté, chaque fois que l'église, chaque fois qu'un groupe de prière, chaque fois qu'un ministère, chaque fois qu'un chrétien, sans faire semblant, s'attache à la parole de Dieu, non pas en dents des scies, non pas du bout des lèvres, mais avec son cœur, médite la parole nuit et jour, observe la parole nuit et jour, écoute la parole nuit et jour. Ce chrétien-là, au bout d'un certain nombre de temps, va voir la parole qu'il mendique, lui révéler les choses à venir, les bouleversements qu'il y aura dans le monde, à commencer par sa propre vie. La parole de Dieu, ce n'est pas de la magie. Beaucoup de chrétiens lisent la parole au bout d'une semaine, veulent voir les résultats de la parole méditée. Mais la parole, c'est qui? C'est mon maître à penser. C'est Jésus-Christ. C'est l'Emmanuel. Dieu est avec nous. Jésus-Christ est-il un magicien? Non, disons-nous la vérité. Est-ce que Jésus-Christ est un magicien? Non. Pourquoi je lis la parole? Je vais tout de suite avoir les résultats. Pourquoi? Je lis la parole, je ne comprends pas. Je continue ma lecture de la parole de Dieu, même si je ne comprends pas tout. Au bout d'un certain temps, la parole va commencer à me parler.
Mais notre impatience, nous voulons tout et tout de suite maintenant. Nous prenons la parole de Dieu, the word of God, comme une expérience scientifique. C'est dans les sciences physiques, sciences, je ne sais pas, les mathématiques, on fait des expérimentations. On mélange des produits chimiques en chimie et puis voilà, on fabrique des choses. La parole de Dieu n'en est pas ainsi. Hein? Jésus n'est pas un magicien. C'est l'être suprême au monde. Qui a vu le Fils a vu le Père. Attaché donc à la parole de Dieu, en communion spirituelle avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, pendant qu'il mangeait, a pris l'initiative, car les disciples n'ont posé aucune question. C'est l'initiative de la parole de Dieu. C'est l'initiative du Christ qui a décidé de leur révéler quelque chose de bouleversant. En même temps, de pointer du doigt le diable présent parmi eux. C'est exactement ce que nous sommes appelés à vivre chaque fois que nous sommes rassemblés en communauté chrétienne et que la parole est au centre de la communauté chrétienne. La parole est au centre de l'Église. La parole est au centre du ministère. La parole est au centre d'un groupe de prière. Ce groupe de prière va entendre, va connaître les révélations les plus bouleversantes pour l'humanité. Donc le chrétien qui lit la parole chaque jour, qui ne comprend rien, ça ne veut pas dire que Dieu ne lui parle pas. C'est parce qu'il n'a pas encore les oreilles affinées. Donc, c'est clairement, pendant qu'ils mangeaient, ils sont à la 3e année, c'est par la pratique, en mangeant la parole. Jésus-Christ a mangé avec les disciples pendant près de 3 ans. Cette information bouleversante, il ne leur a pas dit ça tôt. Donc, c'est en mendiquant la parole, en mangeant la parole, en lisant la parole, en essayant de réaliser la parole, que petit à petit, le Seigneur va faire tomber les œillères de nos yeux. Il va ouvrir nos oreilles, spirituellement parlant, pour que nous puissions l'entendre. La parole va nous donner de connaître une élévation spirituelle pour percer les mystères du surnaturel, pour découvrir qui est le démon dans notre vie. Qu'est-ce que ce démon-là a prévu de faire, a planifié contre moi, ou contre l'Église, ou contre le groupe de prière. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai parlé de la cathédrale, de Notre-Dame à Paris, l'inauguration. Le Seigneur nous a révélé des choses. Donc, mon frère, ma soeur, ne sois pas pressé quand tu lis la parole de Dieu. Tu ne comprends pas, demande à l'Esprit Saint, c'est son travail. Ou demande au frère Ange Marie. Ou laisse le Saint-Esprit te conduire vers un serviteur ou une servante pour t'expliquer. Mais sois habité de patience. Communier avec la parole. Donne à la parole de s'exprimer. Quand je me rends à la célébration eucharistique, je m'avance vers l'autel pour avoir part au corps du Christ, au sang du Christ. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure à moi et moi en lui. Jean 6, 56. Me donne d'être un avec le Christ, car le Christ entre en moi, en mon cœur, présent en moi. Il va me révéler tout ce qui est obscur dans tous les compartiments de ma vie. Il va me révéler ce que l'ennemi a prévu contre moi. Il va me révéler tous ceux qui veulent me livrer, qui s'apprêtent à me livrer, qui m'ont déjà livré, tous ceux qui m'ont envoûté, tous ceux qui prévoient de m'empoisonner, de me nuire, si je suis conforme à sa volonté. Si je conforme ma vie à la parole de Dieu. Regardez au travers de cette chaîne. Si ma mémoire est bonne l'année dernière, Dieu a donné un message pour une personne pour qui on n'a jamais prié puisqu'on ne connaît pas cette personne. Dieu a dit, prenez 3 jours ou priez pour une personne que ses amis ont déjà planifié d'empoisonner en fin d'année. Dieu a révélé prier pendant 3 jours pour une personne, ceux qui ont veut jeter la folie. Mais ce sont des personnes que nous ne connaissons pas, on n'a jamais vu, on ne sait même pas c'est qui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas.
Pourquoi Dieu l'a-t-il fait? Parce que l'amour n'a de cesse que de nous protéger, de nous bénir, de nous élever, de nous faire le bien. Jésus-Christ est pressé de nous bénir. C'est nous qui ne sommes pas prêts à l'accueillir. C'est nous qui ne créons pas un environnement propice à sa venue, à sa bénédiction. C'est nous qui l'empêchons de déverser les grâces sur nous. La parole de Dieu, ce n'est pas de la magie. Ce qui veut dire quoi? La parole de Dieu est capable de nous auto-délivrer, à condition que la parole demeure en nous. Et nous laissons la parole vivre au travers de notre être. Pendant qu'il mangeait, il dit en vérité, je vous le déclare. Ça veut dire quoi? Je lis la parole de Dieu. Quelles que soient mes difficultés qui s'amplifient, je m'attache à la lecture de la parole de Dieu. Je persiste dans la lecture de la parole de Dieu. Au bout d'un certain temps, la parole de Dieu va commencer à vous révéler. Dans votre compagnie, qui va chez les féticheurs pour ne pas que vous ayez une promotion? La parole de Dieu va commencer à vous avertir sur qui vient casser des œufs devant votre magasin. Au marché, sur votre table, qui vient uriner là? La parole de Dieu va vous prévenir que voici ce que les gens veulent faire. Soit c'est pour vous effrayer, soit c'est pour empêcher votre commerce de marcher. Voici ce qu'ils ont mis devant la porte de ton bureau dans la compagnie. La parole de Dieu va te révéler ce qui est caché, les canaris qu'ils ont enterrés devant ta maison sans que tu saches, dans le but de te livrer de tes nuits. La parole de Dieu va te révéler que si tu n'avances pas, voici ce qui a été fait dans ta famille. Et la parole de Dieu va toujours t'indiquer un chemin de sortie. Alors que tu n'as rien demandé à Dieu. Mais c'est la parole qui prend l'initiative. Ça veut dire quoi? Dieu est pressé de nous révéler des choses. Franchement, Marie, je ne comprends pas. Je vais au tabernacle. Dieu ne me parle pas. Je prie, je crie à Dieu, il ne me répond pas. Mon frère, ma soeur, pendant qu'il mangeait, il dit en vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. Est-ce que quelqu'un a posé une question au Christ? Non. C'est l'initiative de la parole elle-même. Ça veut dire quoi? Cette initiative, elle est valable pour n'importe qui s'attache à la parole de Dieu. Seulement, laissons la souveraineté à Dieu de choisir le temps et le moment. Nous avons expérimenté 40 jours au tabernacle en raison d'une heure. Beaucoup de personnes n'ont pas entendu la voix de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne m'a pas parlé. Mais Jésus-Christ vous a parlé parce que le silence est aussi un langage de l'Esprit de Dieu. Même moi, il y a des abonnés qui ont reçu plus de paroles que moi. Parce que ce n'est pas à nous de choisir. Je recommande, ce n'est pas à nous de choisir le temps et le moment. Je vais au Saint-Sacrement. Pendant une heure, je parle à Dieu pendant 30 minutes. Et je fais silence de 30 minutes, je dis au Seigneur de me parler. Une heure, je me lève, je m'en vais, Dieu ne m'a pas parlé. Mais ce n'est pas à moi d'imposer un temps à Dieu, un créneau horaire au travers duquel il doit me parler. C'est à lui. C'est lui que je vais rencontrer. Lui, il m'attend déjà au Saint-Sacrement. C'est lui qui m'attend en premier au tabernacle. Donc, c'est lui qui est pressé de me parler. Mais si je ne comprends pas ça, je vais avec une intention de m'imposer à lui, soit consciencieusement ou inconsciencieusement. De ce fait, il ne va pas parler. Il dit, on ne lui a rien demandé, on est en train de manger avec lui. Il se met à parler. Plus je lis la parole, donc, plus je consomme la parole, plus la parole va me révéler des choses. C'est pourquoi le prophète Amos dit, chapitre 3, verset 7, « L'Éternel Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. » Là, il avait qui? Les 12. Ce sont des apôtres futurs. Donc, il ne peut rien faire sans leur révéler ses pensées. Tu t'attaches à la parole de Dieu. Dieu ne peut rien faire sans te révéler ce qu'il veut, ou ce qu'il est en train de vivre, ou ce qu'il va vivre, ou ce que toi, tu vas vivre. Et je sais de quoi je parle. J'ai cherché des gens pour m'accompagner spirituellement. Je n'ai trouvé personne en Europe.
J'ai crié à tout va. Je cherche ce que je vivais. Il n'y avait personne pour m'expliquer. Je partais voir un certain nombre de... Les gens me regardent comme si je suis fou. Et le Seigneur m'a dit, je suis là. Tu te fatigues. Pourquoi tu ne me demandes pas? Pourquoi tu ne lis pas la parole? Pourquoi tu ne vas pas au tabernacle? Pourquoi tu ne vas pas au Saint-Sacrement? Tu auras la réponse. Qui est le vrai maître? C'est moi. Aucun disciple, m'a dit le Christ, et je ne peux jamais oublier ce verset, aucun disciple ne peut se comparer à son maître, mais toute discipline accomplie deviendra maître. Que ce soit les prêtres, les pasteurs, les serviteurs, je suis le seul vrai maître. Eux, ils ne pourront jamais être maîtres comme moi, mais ils peuvent accomplir la discipline. Et leur discipline deviendra maître, parce que c'est moi qui les ai formés. Par la puissance de mon esprit. J'ai dit, mon Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, je suis un fou amoureux de la parole de Dieu, c'est pour ça. Mon frère, ma soeur, plus je lisais la parole de Dieu, mes songes étaient clairs. Je n'avais plus besoin d'appeler X, Y ou Paul pour interpréter mes songes. Plus je m'attachais à la parole de Dieu, nuit et jour je m'attachais à la parole de Dieu, le Seigneur me révélait clairement les détails de ma vie. Vous voulez savoir comment je suis arrivé là? Voici un exemple. Puis à un moment donné, la parole me dit, commence à m'adorer. J'ai dit, je ne sais pas chanter. Il dit, tu es seul, personne t'entend. Chante pour moi, adore-moi. Mais je commence à... Comment? Puis la parole me dit, va au Saint-Sacrement. Va t'asseoir là-bas pendant une semaine. La parole me dit, va au Saint-Sacrement. Va au tabernacle. C'est la parole qui conduisait mes pas. Mon frère, ma soeur, arrivé un moment, la parole a commencé à me dire, assieds-toi, je vais t'enseigner. Le Seigneur a commencé à m'enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Mais si je regarde quelqu'un, je dis, voici ce qui va t'arriver, c'est ce qui arrive à la personne. Pourquoi? Parce que la parole subsistait en moi. Je suis au téléphone avec quelqu'un qui m'explique les problèmes de sa vie. J'entends au milieu de ma poitrine la référence biblique qui correspond à la vie de la personne. Tout ce que la personne m'a expliqué, c'était des conneries. Quand j'ai donné le verset biblique avec la référence biblique, et j'ai demandé à la personne de lire, quand la personne a lu, j'ai détaillé sa vie à partir du verset biblique. La personne a attrapé sa tête. Mais qui es-tu, toi? Il dit, tu n'as pas besoin de me connaître. C'est la parole. C'est mon maître à penser qui fait ça. Lui, il connaît ta vie. Moi, je n'ai pas besoin de la connaître. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas lire la parole et ne pas expérimenter la vision, les songes. Tu ne peux pas lire la parole et ne pas expérimenter le don de parler en langue. Tu ne peux pas lire la parole et puis un démon va te nuire. Ce n'est pas possible. J'ai dit, je lisais la parole. Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais donner un dernier témoignage et puis je m'arrête là. Le diable a voulu me faire avaler quelque chose. Dieu du haut des cieux a étendu sa main. Ce que je vous explique, ce n'est pas un songe, c'est vrai dans la réalité. Et a saisi ma gorge. Comme ma main que vous voyez saisir ma gorge. Mais je ne pouvais pas ouvrir mes yeux pour voir la main. Dieu s'est arrangé à ce que mes yeux ne s'ouvrent pas par le bas. Mes yeux se sont ouverts en haut. Donc je ne pouvais pas voir la main de Dieu. Il a attrapé. Dieu a appuyé ma gorge. Et ce que l'ennemi voulait me faire avaler, c'était un serpent qui ressemblait à un enfant, Jean Clair qui tendait à être albinos. Il enfonçait le serpent comme l'enfant dans ma gorge. Une partie est rentrée, le Seigneur a bloqué là. Jusqu'à ce que tout ressorte. Puis Dieu a enlevé sa main. J'ai dit quoi? La parole de Dieu m'a mis en contact avec la main de l'être suprême au monde. Mon frère, ma soeur, si tu n'aimes pas la parole, je t'en supplie, il faut t'attacher à la parole. Je te demande pardon, il faut t'attacher à la parole. Et tu verras de par toi-même la puissance de la parole de Dieu. Je travaillais, mais je faisais comme Corneille maintenant. En 24 heures, je donnais plus de temps à Dieu par rapport à mon travail. À telle enseigne que j'ai demandé à diminuer mes heures de travail. Mon patron m'a regardé, il ne comprenait pas. Il ne comprenait. Les gens cherchent à augmenter les heures pour avoir plus d'argent. Toi, tu cherches à diminuer. J'ai demandé à avoir un emploi du temps flexible. Parce que la parole me pressait pour aller en pèlerinage. Si je suis un fou amoureux des pèlerinages, ça ne vient pas de moi. Tout semblait s'accorder. Il avait déjà arrêté le scénario pour moi. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Je ne pouvais plus reculer. C'était la parole ou rien. Ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Parce que je continue à avancer dans la parole. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager. Pendant qu'il mangeait, qui exprime la
concomitance, le caractère simultané, il dit en vérité. Avant que toi, tu commences à ouvrir ta bouche pour dire quelque chose à Dieu, il est déjà au courant. Il a déjà la réponse. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. C'est parce que tu paniques, tu t'angoisses. C'est ce que le prophète Isaïe a dit. Avant que vous ouvrez la bouche, il vous a déjà donné la réponse. Il sait tout. Tout est subjugué par son regard. Avant que toi, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens viennent au Christ avec des intentions très égoïstes. Ils viennent se servir de la parole de Dieu, ou se servir des enseignements, ou se servir d'un groupe de prière pour voir simplement leurs intentions être exaucées. Mais quand vous venez à Dieu comme ça, il a déjà tout vu. Il vous regarde. Il va vous donner les révélations, les prophéties parce qu'il a amour. Mais rien ne va s'accomplir car l'accomplissement de la quasi-totalité des révélations de Dieu dépend de notre foi. Dieu va te donner 1000 révélations. Mais si tu doutes, rien ne va s'accomplir. Si tu n'as pas sa crainte, rien ne va s'accomplir. La prière, ce n'est pas de la magie. Jésus n'est pas un magicien. Un magicien. Oh, j'aime beaucoup ce verset. Pendant qu'il mangeait en vérité, l'un de vous va me livrer. L'un de vous va me livrer. Qui les a choisis? C'est le Christ. Dès le départ, il savait qui était le démon. Mais on reviendra là-dessus. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint. D'avoir beaucoup d'amour pour sa parole. C'est-à-dire pour le Christ, pour Dieu. Qu'il nous donne de nous attacher à the Word of God. De faire de la parole la priorité de notre vie. C'est la parole qui va nous indiquer le chemin de la chorale, de la liturgie, de notre assiduité à la messe, le chemin du Saint-Sacrement, et j'en passe. C'est la parole qui va nous indiquer le chemin de l'offrande, de la dîme ou de l'aumône. In the name of Jesus Christ. Amen.